Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui commencer l'étude du livre Ibé Anachal, qui est le livre de Rabbi Israël Dov Desser, un livre magnifique qui comprend à la fois tous les livres de Rabbi Nachman en condensé, en résumé, et c'est un livre qui a été écrit à Zalman Shazar, car Rabbi Israël a su tisser tous les livres de Rabbi Nachman de manière habile, de sorte à ce que même une personne extrêmement éloignée de Rabbi Nachman et de la religion en général puisse comprendre et assimiler tous les concepts de Rabbeinu de la manière la plus facile qui soit. Donc sans plus attendre, nous allons actuellement directement ouvrir le livre et commencer à l'étudier ensemble. Vous allez voir que le style est très particulier. Il faut s'approcher et vous allez voir les lumières qui se cachent derrière ce livre. Rabbi Israël, une fois il y a une personne, ce livre était une lumière qui dépassait tout le monde, quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc sans plus tarder, allons-y. Ibé Anachal, Chelek Aleph, Bezrat Hashem. Yom Hey, donc jeudi, Pekudé, Parashat Pekudé, Kavzaïn Adar, Aleph, Tafshin Yudzaïn. Première lettre qui a été écrite à Zalman Shazar, après que les deux se soient rencontrés à Tibériade, lorsque Rabbi Israël faisait Tikkun Chatzot, en pleurant à chaudes larmes, et à l'époque, Zalman Shazar, donc troisième président d'Israël, à cette époque-là, n'était pas encore président, il était tout simplement ministre de l'Éducation. Et Zalman Shazar a entendu des voix qui venaient de la forêt à côté de chez Rabbi Meir Baranes, et c'était Rabbi Israël qui pleurait là-bas. Mais il ne savait pas, il croyait que quelqu'un était en danger, il croyait que c'était quelque chose. Donc il a demandé au maître d'hôtel. Il lui a dit non, ce n'est qu'un chassid Breslev qui fait sa prière de minuit. Et ensuite il a été étonné par la forme et par le son de ses pleurs. Et donc Zalman Shazar a décidé, a pris l'initiative, d'aller voir Rabbi Israël Dov Desser et de voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Il a marché dans la forêt jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où Rabbi Israël avait terminé son Tikkun Chatzot. Et là, il a dit, Rabbi, apprenez-moi quelque chose, enseignez-moi quelque chose. Et Rabbi Israël a commencé à étudier une Torah de Likutei Moharan avec Zalman Shazar. Et ensuite, une correspondance de plus de 400 lettres a vécu entre les deux hommes jusqu'à la mort de Zalman Shazar. Et Rabbi Israël y a inclus toutes les lumières et tous les concepts, ainsi que tous les conseils de Rabbi Nachman et de ses ouvrages. Il a tout tissé, comme on fait habilement avec un tissu, dans ce livre qui s'appelle le Ibé Anachal. Donc allons-y. Alors Tiberia, comme on a dit la ville de Tibériade, Chaim Tovim, Chaim Arukim, Lirvod Otsar Achokma V'Amada. Donc je souhaite une bonne vie, une longue vie, en l'honneur du trésor de la connaissance et de la sagesse. Mevakesh Emet, Mechapes Emuna. Et sachez que ces lettres-là s'adressent à vous tous. Rabbi Israël les a écrits pour chacun du Ham Israël. Donc quand je lis tout ça, vraiment prenez-le à cœur et prenez ces brachot entièrement, personnellement, ainsi que le message dans la lettre. Donc Mevakesh Emet, Mechapes Emuna. Alors, à la personne, cette lettre est destinée à la personne sage et connaissante, à la personne désirant la vérité et qui recherche la foi, mon ami qui m'est aussi précieux que mon âme. Et Hachem Imo, qu'Hachem soit avec toi, mais Ifkach et Levavo, et qu'Hachem ouvre son cœur. Bon, il parlait au président, donc le Lachon est à la troisième personne, qu'Hachem ouvre son cœur, donc Hachem ouvre ton cœur, et tes yeux et tes oreilles, Veire Veishma Ve'avina Emet. Et tu verras, et tu entendras, et tu comprendras la vérité. Pourquoi? Parce que Levavo, ça fait attrait à Yavin, le cœur comprendra, les yeux verront, et les oreilles entendront la vérité. Tov Jehodot Lachem, il est bon de louer Hachem, Asher Sivev Beniflaot Ashgachato, qui a, par la merveille de sa providence, fait en sorte que j'ai mérité de réussir, chez Startil Akir Gedolat Veikar Maalato Aram, que j'ai mérité de connaître
la grandeur de sa personnalité importante. Après plusieurs années que j'avais entendu parler de ton nom bon et reluisant, et depuis lors où j'avais entendu parler de ta réputation, j'avais désiré te rencontrer. Cela fait déjà très longtemps. Velo al tabeyadi. Et je n'ai pas eu le mérite que cela se fasse. Ach teshukato chazaka el haemet haya hagorem shesivev Hashem bechazdo niflaot shezachiti liroto ulilkasher ito behavim ahavat emet. Par contre, par ton désir fort de te rapprocher de la vérité, Akadosh Baruch Hu, Hashem, Dieu, a fait en sorte, a tourné les événements dans sa bonté merveilleuse, de manière à ce que je puisse effectivement avoir le mérite de te voir et de créer une relation avec toi, avec un amour véritable et basé sur la vérité. Les daati ganuz basé remazim amishtama'im nechama panim yafot. Et selon mon opinion, il y a énormément d'allusions cachées et très importantes qui se dissimulent derrière notre relation pour un grand bien. Bien sûr qui n'est pas apparent, mais qui le sera dans les générations futures. Comme Rabbi Israël l'a dit, le Ibn Nachal sera étudié même plusieurs générations après la venue du Messie, pour nous enseigner que ce livre possède une lumière qui est éternelle. L'amrod chez Behemet, Ish Pashut Legamre Ani. Il dit, malgré le fait qu'en réalité, je suis véritablement un homme très simple, Ish Pashut Legamre, c'est aussi les Rachetevot de Pélé. Rabbi Nachman a dit, Ani Ish Pélé, je suis un homme merveilleux, je suis un chidouche, une nouveauté pour le monde, Ani Ish Pélé, Venishmati Pélé Gadol. Et ici, il avait dit Rabbi Nachman, Ani Ish Pashut Legamre. Voilà, la même phrase que Rabbi Israël vient reprendre. Les marot chez Behemet Ish Pashut Legamre, donc Pélé. Malgré le fait que je sois un homme en réalité très simple, mais ça dissimule aussi les paroles que je sois un homme extraordinaire. Et ça c'est caché dans le pasuk. Ulam etz katan yachol adlik ou leavir etz gadol meod. Néanmoins, un petit arbre peut allumer et embraiser un arbre grand, un arbre très très grand. Donc un petit buisson en feu peut allumer un très grand arbre. Vim omnam anu bedeyota atartona beshefela madraga meod. Et si toutefois nous sommes complètement en bas, dans le niveau le plus bas, kemo shanachnu yudim beatzmenu shen panenu yafot klal, comme nous le savons nous-mêmes que notre visage n'est pas du tout reluisant, c'est-à-dire que nous avons toutes sortes de défauts et que de nos jours, c'est l'effronterie et toutes sortes de mauvais traits de caractère qui prennent le dessus dans notre génération, qui a voir Sahara ve'anan gadol mas'ir ou marchir meod, parce que le vent de tempête et le grand nuage émet une tempête et un vent qui nous obscurcit énormément. Bifrad biyamenu ele, surtout dans ces jours-là, dans ces jours-ci. Arkvar higdim lanu Hashem idbar refua vetikun gamour. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu, Hashem, nous a déjà devancé une guérison ainsi qu'une réparation complète à l'idée Neharot venachale achokma, par les fleuves et par les sources jaillissantes de la sagesse véritable, venachale achokma ametit, c'est la tzadika amet, du juste véritable. Vechol mi sheastir et atzmo betzel knafav, et toute personne qui va se cacher derrière dans l'ombre de ses ailes, veyeler alpidarke torato, et qui ira selon le chemin de son enseignement, de sa Torah, donc la Torah du tzaddik véritable, le Rabbi Nachman, veyashlich meito kol chokhmot, et toute personne qui jettera de lui-même toutes ses propres sagesses et ses propres connaissances pour accepter celles du tzaddik,
Veisalek dato, et qui mettra son esprit propre de côté. Veisalek dato les gambre, qui en lo shum sechel bil ade, ashay kabel ma'at tzadik, et qui mettra complètement son esprit de côté, ainsi que son esprit critique, comme s'il n'avait aucune intelligence propre, de manière à accepter entièrement les paroles du juste. Bevadai yelo tikun gamour, il est certain qu'il aura une réparation complète. Betachlit ashlemut yemi sheye, dans la réparation la plus complète, que ce soit qui ce soit. Rabbeinu Akadosh Zal, donc Rabbeinu Akadosh, Rabbina Nachman Meuman, de mémoire bénie. Kodem Istalkuto, avant sa mort de ce monde, Aya Mitaner Vetsoak Meod, Bekolot Meshunot. Il soupirait et il criait énormément avec des voix, avec des cris complètement stridents, Va'anachot, et avec des soupirs terrifiants, ou Tzakot Gdolot, et avec des cris du cœur qui étaient même difficiles à entendre, à la Kfirot Ve'apikorsut, sur toutes les hérésies qui allaient se passer dans le futur et qui allaient s'étendre dans le monde. Kizo hara gdola mikol haraot, parce que ceci est le mal le plus grand de tous les mâles, donc l'hérésie et le renégat qui allait s'étendre dans le monde, c'est-à-dire que de nos jours les gens ne croient plus en Dieu et les gens bafouent le principe de base de pureté familiale, etc., etc. Kizo hara gdola mikol haraot ve'atzarot shebaolam, parce que ceci est le plus grand mal. Donc toute cette hérésie, ce manque de croyance en Dieu et dans les tzadikim, ceci est le plus grand mal, mikol haraot ve'atzarot baolam. C'est plus mal et plus mauvais que toutes les tzarot, que tous les malheurs et toutes les tristesses de ce monde, que tous les drames de ce monde même. En ra misé rachmanan litzlan. Il n'y a pas plus mal que cela, que Dieu nous en préserve. Et quand Rabbi Nachman a annoncé que cela allait venir, cette noirceur allait s'abattre sur le monde, alors ces hommes ont soupiré devant lui et lui ont dit, qu'allons-nous faire et sur qui vous allez nous abandonner? Chez qui, qui va s'occuper de nous maintenant? Mais Shiv, et Rabbi Nachman a répondu, Malachem lidog, qu'est-ce que vous avez à vous inquiéter? Me'achar shani oler lifnechem, de par le fait que je marche devant vous, vechol, etc. Vegilad ato beferush, et il a expliqué sa pensée explicitement, ou veremez, et aussi de manière allusive, chez kol ma she asak im anshe shlomo amikoravim elav, que tout ce qui s'est occupé avec les gens, avec les gens qui le suivaient et qui étaient proches de lui, cela concernait les gens qui étaient à l'époque avec lui et les gens qui n'étaient pas encore avec lui, c'est-à-dire les gens qui allaient venir dans les générations futures. Même avec les générations futures. Et Rabbi Nachman a dit simplement, vous tenez-vous ensemble, comme il le vaut, Be'ardout, avec une unité, Veitrabrut, une complicité, Ve'ahavat Haverim, et avec un amour de votre prochain, de vos amis, un amour fort entre vous. Az Tion Hashim Ksherim. Ainsi, tous les hommes qui me suivent, si vous avez cette unité, cette complicité, cet amour entre vous, alors vous serez des hommes Ksherim, des hommes kashers, des hommes convenables. Velo Ksherim Bilvad, et la Filut Tzadikim Vetovim Tiyu. Et non seulement vous serez des hommes kashers, mais vous serez également des grands tzadikim, des grands justes, et non seulement des grands justes, mais des justes qui seront très très bien. Vetovim, vous serez bien, vous serez bons, foncièrement bons. Ki Hashem Yitbarach Ya'azor li bevadai, sheyeh kertzoni, asher ratziti mikvar. Parce qu'il est certain qu'Hachem va m'aider à ce que tout soit comme ma volonté, comme je l'ai voulu depuis longtemps. Ki bezrat Hashem Yitbarach gamarti ve'gmor kertzono bevadai. Parce qu'avec l'aide d'Hachem, j'ai terminé et je terminerai certainement comme la volonté d'Hachem. Alors, ich av ois gift un vel ois firn. Pardonnez mon yiddish.
Ve'amar, shekol mi sheiga vitraber le'echad me'anshe Shlomo. Et il a dit que toute personne qui s'efforcerait de s'attacher à un de ces hommes, Anshe Shlomo, c'est un des hommes de Rabbi Nachman, un des hommes de sa confession. Alors toute personne qui s'attacherait à un des hommes de Rabbi Nachman, Bevadai, Ish Kasher Behemet, il est certain qu'il deviendra un homme véritablement kasher, véritablement correct. Velo Ish Kasher Bilvad, et non seulement un homme kasher, un homme correct, et là, Afilo Tzadik Gamour, Kemoshani Rotse. Et même, non seulement qu'il deviendra un homme correct et bon, mais en plus de cela, je vous garantis qu'il deviendra un homme juste, un juste parfait comme je le veux. Et Rosh Hashanah à Acharon, donc le dernier Rosh Hashanah, Kodem Yisrael Kotor, avant la mort de Rabbi Nachman, son passage dans l'entremonde, Amar Rabbeinu Akadosh Zal, Rabbi Nachman de mémoire béni nous a dit, à Torah Anoraa Tek Utochacha, il nous a enseigné la Torah Tikut Tochacha, mais voir Sham Shetzchim Levakesh ou Lechapes Meod Meod et Arwach HaKodesh Ruach HaNevoa. Donc la Torah Tikun Tochacha, elle est dans le Likutei Moran Chelek Bet. Dans la deuxième partie du Likutei Moran, la Torah 7, si je ne me trompe pas. Et Mevoir Sham, il est expliqué dans cet enseignement de Rabbi Nachman, Shetzchim Levakesh ou Lechapes, qu'il faut demander et rechercher, Meod, énormément, et Arwach HaKodesh Ruach Nevoa, l'Esprit Saint, l'esprit de prophétie, chez la tzaddik à Manhig Haemet, du juste véritable, qui est le véritable dirigeant, chez Ikar Shlemut Haemuna, parce que l'essentiel de la perfection et de la complétion de la foi, chez Ikar Yadud, qui est la base et l'essentiel du judaïsme, Al Yado Daika, passe précisément par l'Esprit Saint du juste véritable. Ve'azacha Amirat Torah Anal, et après le fait que Rabbi Nachman a transmis cet enseignement, Iziroti, donc là c'est Rabbi Nathan qui parle, Rabbi Nathan dit, il m'a spécialement enjoint, Beyoter, et il m'a averti, spécifiquement, Lirtov Hazara Gdola, d'écrire un grand avertissement, Azot, donc d'écrire ce grand avertissement, chez Kol Adam, chez Baolam, Migadol Ve'ad Katan, que tout homme dans le monde, du plus petit au plus grand au plus petit, il faut qu'il fasse extrêmement attention à ce précepte. Qu'il faut qu'il fasse énormément attention et il faut leur rappeler constamment cet avertissement des milliers, des dizaines de milliers de fois, qu'ils se souviennent très bien à chaque jour, mamash, de chercher et de demander énormément le juste véritable qui possède cet esprit de prophétie, cet esprit saint qui peut nous réparer complètement et pour l'éternité. Qui bevadai en chipus ve'abakasha achei haguf hagashmi shel hatzadik ki im achei haruach hakodesh shelo, parce qu'il est essentiel que notre recherche n'est pas après le corps physique du juste véritable, simplement après son esprit saint, chez Aliado ze eikar tikkuno. Et par cet esprit saint, c'est là où est-ce qu'on reçoit l'essentiel de notre réparation. Et cet esprit saint, celui du juste, qui n'est pas palpable, mais palpable avec le cœur si on le recherche vraiment, et avec la prière, donc ceci, il faut le rechercher et le demander constamment, Kimima nafshar, parce que qu'est-ce que tu perds? Imlo metzawadain klal, si tu n'as pas encore trouvé du tout ce tzaddik, mais vadayut tsarich leler, aliada vel. Parce que qu'est-ce que tu perds? Pardonnez-moi. Je doute d'avoir la chance de faire un vidéo dating après cela. Donc vous allez probablement durer matou pendant la vidéo. Désolé. Alors, il dit parce que qu'est-ce que tu perds? Si tu n'as pas encore trouvé l'Esprit Saint du juste véritable,
Mais vadaï utzarech lelech al yadav el raglav. Il est certain que tu devras aller sur tes mains et sur tes pieds, de manière à le demander et à le chercher, bechol kocho, avec toute ta force, bechol haolam, dans tout le monde, mikatse ve'ad katse, d'un bout à l'autre du monde, kol yamav, tous tes jours, asher uchay al-yedei al pene adama. Tous les jours de ta vie, tu devras t'efforcer à le chercher, à le demander et à le chercher d'un bout du monde à l'autre, et tu devras parcourir la terre entière. Et peut-être mériteras-tu de trouver pour l'éternité la vitalité de ton âme, qui est le tzaddik, donc le roi, l'Esprit Saint du tzaddik. Al kol panim yom echad osha ifne moto. En tous les cas, au moins un jour ou une heure avant ta mort. Tu mériteras de trouver cela, si tu le cherches toute ta vie. Im gvar nidmelo shematzata tzadik haemet. Mais si par ailleurs il te semble déjà que tu as trouvé le juste véritable, bevadaï zet tzarech levakesh ou lechapes od yoter veyoter. Donc il est certain que même s'il te semble déjà l'avoir trouvé, tu devras le rechercher et le demander encore plus et de plus en plus. Parce qu'il est possible que véritablement tu as trouvé le tzaddik, tu as trouvé Rabbi Nachman, Rabbi Israël, tu es chez lui, et malgré tout la lumière du tzaddik est encore complètement ternie à tes yeux, même si tu es tout près de lui. Et tu ne ressens pas la douceur de la vérité de ses conseils saints, et à cause de cela, tu te retrouves encore très loin de ta réparation. Et pour cela, précisément, il faut énormément d'efforts et il faut une recherche intense, jusqu'à ce que tu mérites de le retrouver, de trouver le roi, l'Esprit Saint, du juste véritable. Et si tu cherches véritablement, il est certain que tu trouveras. À l'idée, par le fait de s'approcher du juste véritable, nifsak zoamat anachash, le poison du serpent qui coule dans nos veines depuis la faute de Chava et de Adam Arishon, d'accord? Donc le poison du serpent arrête de couler dans nos veines par le fait qu'on s'attache au tzaddik haemet, au juste véritable, donc Rabbi Nachman, ou les faire à l'idée manhig shel sheker, et au contraire par un dirigeant du mensonge, Mingaber Azohama. Le poison du serpent coule à flot, de plus belle dans nos veines. Yesh tzadik sheu gadol b'ma'ala kol kach, ad she'eno mekane shum tzadik velo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Il y a un juste grandiose qui est tellement grand en niveau qu'il n'envie aucun juste dans le monde, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. La seule personne qui l'envie, c'est Hachem lui-même. Bechinat bekano et kinati, comme il est marqué, parce qu'il a envié ma jalousie. Et là, on parle d'un homme qui serait au niveau tellement grand qu'il n'a personne de qui envier, simplement de Dieu lui-même. Ikar gedulat atzadik bechayav ve'achrei salkuto she'amshir v'yair ha'or ve'achayut ha'elyon me'od. L'essentiel de la grandeur du juste véritable dans sa vie et après son passage dans notre monde est qu'il puisse acheminer et éclairer la lumière, la vitalité suprême, c'est-à-dire le révèlement de la divinité d'Akadosh Baruch Hu, Gamba Olam Agashmi Azeh. Donc il puisse éclairer la lumière d'Akadosh Baruch Hu, même dans ce monde-ci. Donc voilà le but du tzaddik, c'est de révéler la grande lumière infinie de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, même dans ce monde extrêmement matériel, et cela même après son passage dans l'autre monde, même après sa mort. Et cette lumière d'Hachem, il doit être capable de la représenter, de la faire apparaître, même dans les endroits les plus bas
et les plus matériels de ce monde-ci, jusqu'à ce qu'ils puissent monter et élever plutôt tous ceux qui sont tombés et qui sont complètement ensevelis dans la matérialité de ce monde, jusqu'à ce que le verset qu'on lit dans la prière de Rosh Hashanah s'applique, et tout ouvrier, toute personne dans ce monde qui agit saura qui le fait agir. C'est-à-dire, toute personne ayant un minimum de perception d'Hachem saura que cela provient du tzaddik, etc. À l'idée, le carreau de la tzaddik, par le fait de s'approcher du juste, zochim lemuna, venit batlim akfirot. On mérite la foi et les hérésies s'annulent. Ikar kashrut hi ahava. L'essentiel de l'attachement au tzaddik, c'est l'amour. Chez Yohav et tzaddik ahava shlema, qu'il aime le tzaddik avec un amour complet. Chez Yenavsho kshura benavsho, que son âme soit entièrement attachée à son âme. צריך להיזהר מאוד לגרש מקרבו הרוח שטות, מה שליבו מלא רוח שטות הדבוק בו. Il faut faire très attention d'écarter de soi et de chasser le ruach shtut, c'est-à-dire l'esprit de folie. Ma shelibo malé me ruach shtut adavuk bo, ce que le cœur est rempli d'un esprit de folie qui lui est attaché. Vers l'idée shenit kasha la tzidik aemet, et par le fait de s'attacher au juste véritable, ainu sheyohav et tzadik ahavat nefesh, par le fait d'aimer le juste avec un amour du cœur, un amour fondamental provenant de son cœur et de son âme, alideze megaresh bimhirut gadol, par cela on arrive à chasser avec une grande rapidité et à voir shtut mikirbo, l'esprit de folie d'à l'intérieur de soi, valideze zoche lev nishbar, et par cela on mérite d'avoir un cœur brisé. Le tzaddik véritable, le juste véritable, envers le monde est l'aspect de la tête. Et le monde, à son encontre, sont l'aspect du corps. Donc le tzaddik c'est la tête et le monde, le peuple juif, c'est son corps. C'est le corps. Et l'essentiel de la réparation, c'est quand on mérite d'être attaché et rapproché et attaché au juste véritable, comme un corps avec la tête, parce que l'essentiel de la vitalité de tous les membres se trouve uniquement dans la tête. Il faut dans chaque génération, les shotet ou les vakesh ou les rapes, se promener et demander et chercher, mais énormément, le juste véritable, avec toutes sortes de recherches différentes, avec une grande abnégation, parce que l'essentiel de la vitalité et de l'existence et de la pérennité du peuple juif, et de tous les mondes d'ailleurs, Atelouim Bahem, tous les mondes qui dépendent du peuple juif, Akol Alidé Atzadik Haemet. Tout cela passe par le juste véritable, chez Zochin Israël, les Vakshul Rapso, que le peuple juif mérite de le demander, de le rechercher, Bechol Minechipus, avec toutes sortes de recherches, Bemesirut Nefesh Mamash, avec une grande abnégation, Ad Shemotzi Moto, Umin Karevim Elav, jusqu'à ce qu'on puisse le trouver et se rapprocher de lui. Et par cela, on mérite la foi et les hérésies se font annuler complètement. Et par cela, on mérite d'avoir une délivrance complète. Et on mérite de connaître le chant qui se révélera dans le futur, d'obtenir le chant qui se révélera dans le futur. Et aujourd'hui, on le connaît, Rabbi Israël nous l'a révélé par la suite, c'est Na'anach, Nachman, Meuman. Heureux est celui qui mérite et qui attend et qui désire vraiment cela, qui aspire vraiment à cela. L'idée marloquette à la tzaddik shechachim et Torah, par le fait de se disputer et d'engendrer une marloquette, une dispute contre le tzaddik, on en oublie la Torah.
Biat HaMashiach, Taloui Ben Kirvat HaTzadik. La venue du Messie dépend de notre rapprochement au Tzadik, soit Rabbi Nachman. Ribouya Chochmot, Bifrat Chochmot, la philosophia. La multiplication des sagesses et des connaissances, surtout la sagesse de la philosophie, Maziki Meod Meod Lechol HaOlam. Elles font énormément de mal à tout le monde. Nuder Minechashim, plus encore que des serpents, Ve'akrabim, et que des scorpions, ou Mikol Minech Chayot Raot, et que toutes sortes de bêtes féroces, ou Mazikim chez Baolam, et de toutes les forces obscures qui cherchent à faire du mal dans ce monde. Donc la philosophie et les sagesses externes sont pires que cela. Kihem Mazikim le Emuna Akdosha Shehi Yesod Hakol, parce qu'ils endommagent la foi sainte qui est la base de tout. À l'idée chez Dovrim à la Tzadik, par le fait qu'on parle contre le juste, à l'idée Zénit Gaber à Philosophia Baolam, par le fait qu'on parle à l'encontre du juste, par cela la philosophie se trouve renforcée dans le monde, Vechen et Efer, et l'opposé est aussi vrai, par le fait de vanter le juste et ses mérites, la philosophie disparaît par là, par le fait même dans le monde, puisque c'est la foi et la Emouna qui prend le dessus. Donc c'est l'encontre de la philosophie à 100%. Ikar aliyat nefesh ushlemuta, l'essentiel de la montée de l'âme et sa complétude, ou shenichalim nafshot Israël be'ardut echad. Et quand les âmes d'Israël se trouvent unies dans une seule unité, donc quand on est entièrement unis. À l'idée Ahava veshalom be'ardut chez Ben Israël, par l'amour et par la paix et par l'unité qu'il y a dans le peuple d'Israël, à l'idée nimtakim koladinim. Par cela, tous les jugements sont adouci, venit batlim kolakfirot, et toutes les hérésies sont annulées. Venichna venit batel chokmatateva, et les sciences de la nature sont complètement annulées, obsolètes et se plient devant la foi. Venit gala emunat haratson baolam, et ainsi peut se révéler la foi dans la volonté avec un grand V, celle de Dieu, dans le monde. L'Eda ou les Amin Sheakol Midnagrek Bertsonoï Bar, de savoir et de croire que tout se passe et se dirige dans ce monde uniquement par sa volonté sainte à Kadosh Baruch Hu, sa volonté avec un grand V. Et le fait de croire cela, c'est la grande foi qui est la base de tout. Voilà. Donc, on a dit ça, très bien, on a bientôt fini. On était rendu ici. À l'idée al-shalom, par la paix, chez Yesh ben Bnei Adam, qu'il y a entre les hommes, Ve'em chokrim ou masbirim, ze emet, par la paix qu'il y a entre les hommes, et par le fait qu'ils recherchent et qu'ils s'expliquent mutuellement la vérité, à l'idée mashliach kol ish sheker et Lili Kaspo, ou Mekarev et Asmo El Aemet. Donc chaque homme va jeter le mensonge de ses dieux d'or et d'argent, et il mérite de se rapprocher de la vérité, ou les filles à Shalom, et par la vérité, et par la paix, chez Bador, qu'il y a dans la génération, Ken Yecholim Limshoch et Kol Haolam, la Avodato Itbarach. Ainsi, on peut mériter d'attirer tout le monde au service divin, au fait de servir Dieu et de se retourner vers lui. Leovdo Shechem Echad, de le servir tous ensemble à l'unisson. Et tout le monde jetteront leurs dieux d'argent et d'or, et ils prieront à Akadosh Baruch Hu, l'unique et uniquement à lui. Tout cela par le mérite d'être unis et de toujours être ensemble avec amour et unisson. On en arrivera là. Et il faut savoir que spécifiquement la grandeur et l'élévation du rassemblement d'Israël, des gens du peuple juif qui sont attachés au tzaddik, d'accord, au tzaddik véritable, Be'ava ve'ardut gadol, et qui s'aiment et qui font partie d'une grande unité, ou ve'tachlit hashalom ha'ameti, qui sont dans une paix totale
est vraiment totale, et qui attirent vers eux-mêmes constamment et perpétuellement l'étincellement du da'at, de l'esprit du tzaddik, l'esprit saint du tzaddik sur eux-mêmes, en parlant de lui, en parlant de ses écrits et en étudiant ses écrits comme on le fait maintenant tous les jours, et qui se rassemblent souvent dans des rencontres de manière à parler ensemble et à se renforcer ensemble dans la crainte d'Hachem, la crainte du ciel, et se renforcer dans les paroles du juste, et qui s'occupe de parler des livres de Rabbi Nachman, donc du tzaddik, et par cela ils reçoivent une lumière du tzaddik, un éclaircissement du tzaddik en eux. À Kibbutz Azeh, donc il faut savoir que ce rassemblement de gens qui font ces choses-là, qui étudient journalièrement les paroles du tzaddik, qui se rencontrent entre amis pour pouvoir se renforcer dans les paroles du tzaddik et pour pouvoir servir mieux Hachem et avoir plus de crainte d'Hachem, il faut savoir que ces gens-là, ce regroupement-là, à Kibbutz Azeh, où il y a Kar Vena Ale Meod, il est extrêmement précieux, extrêmement élevé. Validezé Hakibuz, et par ce rassemblement de personnes, aussi nombreux ou peu nombreux soient-ils, Tiya Geoula. La Geoula sera Bimhera Beamenu, comme il est marqué dans le Tana de Beliaou, s'il a 10 personnes qui servent véritablement Hachem dans un amour et dans une paix, comme il le faut, alors la Géoula viendra. Et donc là, on parle précisément de cela. Et dans nos générations, servir convenablement Hachem, c'est obligatoirement, ça passe par être attaché au tzaddik véritable, donc à Rabbi Nachman, et s'aimer entre Chaverim. Donc par cela, il y a Géoula, mais Bimra Biamenu, par cela, il y aura la délivrance bientôt et de nos jours. Viavo Mashiach veitakan hakol beshlemut. Et le Mashiach, le Messie viendra, et il réparera tout complètement. Al-Yedeh ha'emet ha'olam nishmar mikol hezekot. Par la vérité, le monde se trouve préservé de tout mal. Ha'emet hu podeh mikol hatzarot. La vérité nous délivre de tous les malheurs. Kesheyesh emet yesh shalom. Quand il y a la vérité, il y a de la paix. Keshen emet en chesed. Quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté. Al-Yedeh emet iske leshem olam. Par la vérité, on méritera un nom éternel. Mishe-shomer et atzmo misheker ou menatzer tamid. Celui qui se préserve de la vérité, il remporte toujours, il gagne toujours. Al-Yedeh anavat iskel emuna. Par l'humilité, tu mériteras la foi. Al-Yedeh emuna, yachol havin et Hashem itbarach. Par la foi, on peut comprendre Akadosh Baruch Hu. Al-Yedeh emuna akdosha. Al-Yedeh emuna Akadosh Baruch Hu yislach lecha al avonotecha. Par la foi, tu mériteras qu'Hachem te pardonne toutes tes fautes. Lot Iban Yerushalayim ad shehi shalom ben Israël. Jérusalem ne sera pas construite jusqu'à ce qu'il y ait de la paix entre Israël. En Bet Hamikdash nivne ad shetichle gaava. Le Bet Hamikdash ne sera pas construit jusqu'à ce que l'orgueil disparaisse de ce monde. Al yedeh ardut sheyeh beIsraël yavo Mashiach. Par l'unité qu'il y aura dans le peuple d'Israël, le Messie viendra. Al yedeh emuna nidbatlim hagezerot sheumot gozrim al Israël. Par la foi sont annulés tous les mauvais décrets que les peuples veulent décréter sur Israël. Aujourd'hui, l'ONU, et ça manque pas. Je te demande pardon que je ne t'ai pas encore envoyé les Sfarim Akdoshim, les livres saints, soit les livres de Rabbi Nachman, l'écouter Moran, l'écouter Tfilot, et ainsi de suite, l'écouter Alachot, Sefer Hamidot, l'écouter Etzot, qui a été cholé parce que j'étais malade, ve'avru alay isurim kashim, et j'ai des dures épreuves qui sont passées sur moi, que j'ai dû endurer, lo alecha, je ne te le souhaite pas, ubevadai akol etova, et il est certain que tout est pour le bien. Gam arshav adain ani chalush koach meod, même maintenant, je suis encore très faible, ve'gabarti bechol kochot lichtov ktsat diburim kedoshim sheyesh bahem kede leachayot uleashiv et kol haolam. Et je me suis renforcé, malgré ma fatigue et ma faiblesse, et les souffrances que j'ai endurées, je me suis renforcé de toutes mes forces, de manière à écrire ces quelques paroles saintes qui ont la force de revivifier, de redonner la vitalité à tout le monde entier. Ou me'et shenifradnu velo shacharti oto, depuis que nous nous sommes séparés,
je ne t'ai pas oublié, qui ahava chakuka beomek libi, parce que ton amour est complètement inscrit et gravé dans les plus profonds de mon cœur, be'ahava rabba, avec un grand amour, ve'avat olam, et avec un amour éternel, va'ani mitgagea, et je me languis, et je languis le moment où je te verrai, et je désire fortement te voir, ou mishtokek el aftamid, constamment et fortement te voir, ou l'itkacher ito, et de pouvoir te parler et entretenir une relation avec toi, beshevet achim gam yachad, comme des frères qui sont assis ensemble. Ani mitpalel tamid avuro, je prie toujours pour toi, chez Izke l'irod betiferet or hashemesh akadosh, que tu mérites de voir la gloire de la lumière de ce saint soleil, c'est-à-dire le juste véritable, Rabbi Nachman, Amir Arshav Baolam, qui éclaire maintenant le monde. Ou les Avir, ou les Salek Hananim, Amarchichim, que tu puisses mériter d'enlever de toi et de repousser les grands nuages qui assombrissent la lumière du juste, et même parfois les dirigeants qui assombrissent la lumière du juste en donnant l'impression de prendre sa place, Chas Shalom, Baofen Sheniske Latzet Meafela Leora, de manière à ce qu'on ait le mérite de sortir des ténèbres vers la lumière, Mechocher Leor Gadol, donc de la noirceur jusqu'à une grande luminosité, une grande lumière, Or Boker Izrach Alenu Shemesh, et comme la lumière du matin, la lumière du soleil, le soleil de la charité et de la guérison nous couvrira. Verik Kavod Vikar Hineni Doresh. Alors avec des sentiments d'honneur et de privilège, Hineni Doresh Shlomo, voilà que je m'enquiers de ton bien-être, ou Shlom Anshe Beto, et du bien-être des gens de ta famille, Anilvi Melav. Bifrat Lididenu Anaim Vanermad, et surtout pour notre ami, Bechole, etc. Donc vous tous, Asher Zacha le Or Atorot Vatfilot, qui a mérité la lumière des enseignements et des prières, l'écouter Moran, l'écouter Tfilot, etc. de Rabbi Nachman, ou Bevada Yasubo Peulat, et il est certain que tous ces livres feront sur lui et en lui des effets extrêmement bénéfiques, Peulot Letova, Im Yate Ozna Velibolehem, s'il porte son cœur à ces mots sérieusement. Amechake ou Metzape Lechuvato Ameira, celui qui t'attend et qui désire ton retour, plutôt une réponse rapide, Nalishmor et Amirtav, s'il te plaît, garde et conserve cette lettre qui a cavé Bekarov le Itraot, parce que j'espère vraiment te voir bientôt, face à face, Veshli Malevar Bealpe. Et j'ai des choses à t'expliquer concernant cette lettre oralement. Israël Dovodesser, Bet Zalman Shazar, donc Israël Dovodesser dans la maison Zalman Odesser, une maison que Zalman Shazar avait offert à Rabbi Israël pour qu'il puisse faire la Hitbodedut et son service divin là-bas, Bet Tiveriad. Hein, Tiveriad. Voilà. Donc, chers amis, ça c'était Rabbi Israël Dov Odesser, d'accord. C'était Rabbi Israël Dov Odesser. Et puis, c'était la première lettre du IB Anachal, d'accord? Donc, c'est un livre vraiment, comme vous avez pu le voir, qui est extrêmement nouveau dans sa manière, dans son style. C'est un livre qui comprend toutes les lumières du message de Rabbi Nachman, mais de manière extrêmement condensée, extrêmement tissée, de manière habile. Et le mot ne suffirait pas à décrire vraiment l'effet réel de ce livre. Mais en tous les cas, c'est à vous de relire cette lettre, de réécouter ces paroles et de sentir à quel point ça transforme votre intérieur peu à peu. Et j'espère qu'ensemble, on pourra faire ce chemin pour toutes les lettres de ce livre, le Ibé Anachal, par le mérite du Tzaddik Rabbina, Nachman Nachman Meuman. Amen. On va arrêter le vidéo. Voilà, stop.